L'adoration est une vie de sacrifice continuel à l'autel de l'Éternel. Samuel Gongo nous présente cette vie d'offrande au Seigneur à travers son livre intitulé « Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration ». Je te donne mon cœur. Écoutez, si vous cherchez à approfondir votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous cherchez à découvrir et à vous abreuver aux sources sans cesse renouvelées d'une vie d'adoration, le Saint-Esprit, à travers ce livre, vous y aidera. N'hésitez donc pas à le lire, car votre cœur y rencontrera celui de l'Éternel. Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration est un document de 170 pages rédigé en français facile et accessible à tous au prix de 3500 francs CFA. Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration est disponible à la librairie Porte Étroite de John Mingan, le Monde de Dieu à Sobo, à la croisade du livre chrétien, à la librairie de la Bergerie de Dieu en face du siège de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu à Wologede, chez Françoise à côté de Radio Maranatha. Pour tout renseignement ou tout achat en gros, appelez le 96 27 60 88 ou le 99 30 34 30. Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration, le livre qu'il vous faut. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de votre émission Espace Promo, un espace qui fait la promotion de vos activités, qui fait bien sûr la promotion de vos œuvres également. Devant ce micro, on m'appelle Désiré Agbessi et pour le numéro de cette émission, nous recevons pour vous le frère Samuel Gongo. Comme la dernière fois. Le frère Samuel Gongo. Bonsoir frère Samuel. Bonsoir frère Désiré. Tu as toujours du mal à prononcer mon nom de famille, mais c'est pas un souci. Je vais y arriver, frère Samuel Gongo. Voilà. Votre titre, ce que vous faites, la mission pour laquelle le Seigneur vous a appelé, essayez de clarifier un peu tout ça pour les amis auditeurs qui peut-être ne nous ont pas suivis le jeudi passé. Bien, bonsoir à tout le monde. Je suis le frère Samuel Gongo, historien des religions, écrivain pour le compte du Seigneur. Yes. Je l'ai dit récemment, la dernière fois, donc j'écris, je fais du roman, des essais, de la poésie, ainsi de suite. Donc je suis appelé à servir le Seigneur par l'écriture. Voilà. Merci beaucoup, frère Samuel. Votre livre est intitulé Sur l'autel des parfums. La dernière fois, on a parlé des 3 parties de votre livre. Essayez un peu de nous ramasser le contenu de ce livre. Et voilà, Sur l'autel des parfums est un essai qui aborde la question de l'adoration. D'ailleurs, le sous-titre le rappelle, l'offrande d'une vie d'adoration. Et donc, c'est un essai qui aborde la question de l'adoration en 3 différentes phases, on va dire. La première partie du livre qui concerne l'étude des fondements scripturaires de l'adoration, la deuxième partie qui aborde ce qu'est l'offrande de l'adoration dans la nouvelle création, et puis la dernière partie qui traite de la question de l'expérience de l'adoration au quotidien, donc l'épreuve de l'adoration. Donc en gros, c'est un ouvrage qui décrypte l'adoration à partir du modèle biblique du tabernacle pour aboutir à l'expérience néo-testamentaire du chrétien aujourd'hui, l'adoration au quotidien, ainsi de suite. C'est cela. Vous affirmez au regard de cette église d'Asie mineure que rarement l'église a étanché le besoin de communion de Dieu. Veuillez nous en dire un peu plus, frère Samuel. Oui, tout à fait. Je l'affirme dans le premier chapitre du livre que précisément au cours de l'histoire de l'église, Dieu a été très peu satisfait de l'adoration de son peuple. C'est pas une révélation avec un grand R, quoi. Il y a qu'à regarder l'histoire de l'église pour en être convaincu. Vous savez, les 7 églises d'Asie mineure sont interprétées différemment. Pour certains, ce sont des communautés historiques qui sont révolues dans le temps, mais pour d'autres commentateurs, donc pour d'autres écoles de commentaires ou d'interprétation, école à laquelle j'appartiens, c'est cette église sont à la fois des églises révolues dans le temps, mais également des églises qui sont des figures des différentes phases de l'histoire de l'église. Voilà. Et pour cette école d'interprétation, l'église d'Éphèse, par exemple, est l'église du 1er siècle qui a perdu son premier amour. L'église de Smyrne est l'église persécutée des 2e et 3e siècles de notre ère. L'église de Pergame est l'église constantinienne du 4e et du 5e siècle. Thyatire est l'église papale qui a pris son essor après la chute de l'Empire romain. Sardes, c'est l'église justement
justement de la réforme qui tombe plus tard dans le sommeil. Philadelphie, c'est l'église missionnaire des 18e et 19e siècles. Et puis enfin, la Odyssée, c'est la super église de notre époque, 20e et 21e siècle. C'est l'église riche qui se dit qu'elle est riche en tout, mais de qui Jésus dit qu'elle est vraiment pauvre. Alors, quand on regarde bien la succession de ces différentes phases de l'histoire de l'église, on s'aperçoit justement qu'à part l'église de Philadelphie, il y a pratiquement pas d'autre église qui soit exempte de reproches de la part du Seigneur Jésus-Christ. Cela pour dire que Dieu a très peu été satisfait du cœur d'adoration de son peuple tout au long de l'histoire. Mais attention, il s'agit bien entendu de tendances générales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de vrais adorateurs tout au long de l'histoire. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que de manière générale, à chaque phase de l'histoire de l'église, il y a eu très peu de mouvements d'adoration. Alors, frère Samuel, vous déclarez dans la première partie de votre œuvre, la première partie qui est intitulée l'adoration, fondement scripturaire. Le premier chapitre, bien sûr, de l'ouvrage fait une distinction constante entre le bras et le cœur de Dieu. Y a-t-il vraiment clivage entre la puissance et la communion avec Dieu, frère Samuel? En théorie, il n'y a pas de clivage entre puissance et communion dans la relation avec Jésus-Christ, dans la relation avec le Seigneur. Il n'y a pas de clivage entre la puissance et la communion. Mais le fait est qu'il y a un constat qui est quand même réel, c'est que le peuple de Dieu, de notre génération, préfère ou privilégie le bras de Dieu, qui est le symbole de sa puissance, à son cœur, qui est le symbole de sa communion. Mais j'explique, en fait. Le bras, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Il est dit, par exemple, en Deutéronome chapitre 5, le verset 15, que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte à main forte et à bras étendus. Donc, c'est évidemment sa puissance. Et puis après, le cœur, c'est le symbole de son intimité. On le voit quand il dit, par exemple, du prophète Samuel, dont je porte le nom. Quand il dit du prophète Samuel, je m'établirai un sacrificateur selon mon âme et selon mon cœur. Donc, en fait, Dieu recherche une personne ou des personnes, des adorateurs selon son cœur. En gros, le cœur, on le sait, c'est une image, mais c'est réel. C'est le symbole de sa communion. Le souci, c'est qu'en fait, il est possible, dans la relation avec le Seigneur, de s'arrêter à son bras et de ne pas aller jusqu'à son cœur. Regardons un tout petit peu l'histoire d'Israël qui sort d'Égypte, en fait. Vous savez, entre le chapitre 14 d'Exode et le chapitre 16, il s'est écoulé 2 mois et demi. Au chapitre 14, Israël sort à bras forts et à main étendue, traverse la mer Rouge, qui à mon sens est un des plus grands miracles de toute l'histoire. Mais 2 mois et demi après, bien qu'ils aient vu la puissance de Dieu à l'œuvre, ils en viennent à oublier que Dieu était si fidèle qu'ils étaient même sur le point de lapider Moïse et Aaron. Pour dire qu'on peut voir la puissance de Dieu ne jamais toucher son cœur. Et ça, justement, c'est ce que je décris dans le livre. Je dis, il y a un danger pour notre génération, qui est une génération, on va dire, pentecôtiste, fougueuse, qui a les dons de puissance, les dons de l'esprit, le parler en langue, etc. Mais on peut avoir toutes ces choses sans jamais chercher vraiment à communier avec l'Esprit de Dieu. Et c'est le danger, voilà. Ok, frère Samuel Gongo, vous avez déclaré dans votre livre, bien trop souvent, nous sommes des pseudo-adorateurs venant à Dieu pour mieux paraître devant les hommes. Cette phrase est extraite du chapitre 1 à la page 25. Vous assumez ces propos, frère Samuel? Oui, je les assume amplement. Nous sommes trop souvent, notre génération, encore une fois, parce qu'une fois encore, le livre aborde vraiment l'adoration dans le contexte de notre génération. Eh bien, notre génération est malheureusement une génération de l'image, une génération du paraître. Voilà. J'aurais aimé qu'on soit plus dans la présence de Dieu pour être. Et nous sommes bien souvent, nous sommes des pseudo-adorateurs pour paraître. En fait. C'est Catherine Booth qui a sorti une phrase un jour qui continue de frapper. Elle a dit, je cite, « Je suis effrayé de voir que nous avons dans nos églises des milliers de repentances contrefaites. » Ah, c'est dangereux. En fait, nous sommes dans une société de la contrefaçon. Tout est contrefait, en fait. Les vêtements sont contrefaits, les chaussures sont contrefaites, bref, tout est contrefait. Et même la relation avec le Seigneur est contrefaite. On est tellement superficiel, tellement faux parfois. Et donc, malheureusement, l'adoration aujourd'hui, de manière générale, pas dans tous les cas, mais de manière générale, beaucoup plus axée sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, sur le paraître, etc. Donc, le christianisme aujourd'hui, malheureusement, s'en va être une religion, entre griffes, du paraître. Ça fait peur quand même. C'est effrayant, voilà, comme vous le dites, ça craint, quoi. Ça fait peur et j'ai voulu insister là-dessus et dire attention, nous allons à la dérive. Plutôt revenir à une religion de griffe, encore une fois, parce que le mot religion pose problème parfois, mais j'ai pas un autre terme à défaut. Donc, il faudrait revenir à une religion de la relation, ça comme ça, plutôt qu'à une religion du paraître, en fait. Et cette génération de jeunes gens qui ne cessent de parler d'adoration, jusqu'à confondre même parfois l'adoration à la musique, ce qui est un autre danger, il est important pour cette génération-là de comprendre
Vous savez, j'ai été frappé un jour par une phrase dans les Écritures. C'est tiré de Amos, chapitre 5, versets 22-23. Le prophète Amos, à travers qui Dieu parle à son peuple, et Dieu de dire, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Oui. Ah ouais, ça fait peur. C'est étrange, mais ça ressemble vraiment à la culture du paraître dans laquelle notre génération est trempée. Malheureusement, nous sommes souvent des pseudo-adorateurs. Alors, frère Samuel, ma dernière préoccupation pour le compte de cette émission, oint pour l'adorer, tel est le dernier sous-titre du premier chapitre, mais ne sommes-nous pas oint pour autre chose, comme démontrer par exemple la puissance ou régner, etc. Alors, le dernier sous-titre du chapitre 1 de l'ouvrage, en fait, est justement celui-là, oint pour l'adorer, en fait. Et bien, c'est parti d'une méditation, c'est parti d'une observation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait, on va dire ça comme ça, 3 grandes catégories d'onction entre griffes. C'est pas très juste de formuler ça comme ça, mais on n'a pas d'autre expression. Ok. On avait une onction pour les rois, on avait une onction pour les prophètes et puis une onction pour les sacrificateurs. Alors, l'onction pour les sacrificateurs, on voit tout de suite qu'elle conduisait le sacrificateur du parvis jusqu'au lieu très saint, donc c'est clair que c'était pour adorer, ça y a pas de souci. L'onction pour les rois, en fait, conduisait le roi à avoir suffisamment de sagesse pour juger le peuple de Dieu. Et encore une fois, pour quel but? Ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu ou le garder dans le chemin de l'Éternel. Donc c'était important. L'onction pour les prophètes de l'Ancien Testament étaient caractérisés par, par une chose fondamentale, c'était dire au peuple, attention, nous sommes sur le mauvais chemin, revenons à l'Éternel. Revenons constamment à l'Éternel. Donc en fait, que ce soit les rois ou que ce fût les rois, les prophètes ou les sacrificateurs, ils avaient tous un même but dans leur démarche ministérielle, c'était de ramener le peuple dans la présence de Dieu. Or, être dans la présence de Dieu, c'est simplement l'adorer. Donc à terme, qu'on soit ministre, qu'on soit roi ou qu'on soit sacrificateur, appelez ça comme vous voulez, on est un ou nous sommes un pour un seul but, venir dans la présence de Dieu. C'est étrange de découvrir finalement que l'onction qu'on revendique parfois de manière tonitruante, eh bien, ne sert qu'à une seule chose, venir dans la présence de Dieu. C'est juste ça en fait. Et donc oui, nous sommes un pour l'adorer et pas pour autre chose. Et je suis vraiment ravi d'avoir été un pour ça, un pour l'adorer et pas autre chose. Et je crois que chaque enfant de Dieu d'ailleurs est un justement pour la même chose. Voilà. Adorer le Seigneur au travers de l'écriture, c'est votre appel à vous? Exactement, c'est cela. Merci beaucoup, frère Samuel. Merci d'être passé. Où est-ce qu'on peut trouver le livre et à quel prix? Voilà, le livre coûte 3500 francs CFA. Comme on l'a dit, il n'est pas cher. Voilà. Il n'est pas du tout cher. Pas du tout. Voilà. On peut le trouver à 5 différents points de distribution Cotonou pour le moment. Vous l'avez à Zogbo, à la librairie Le Monde de Dieu, chez la sœur Françoise à côté de Radio Maranatha, pile là où on est, c'est pas loin. À la librairie de la Bergerie de Dieu en face du siège de l'église de la Bergerie de Dieu à Ologede, c'est également pas loin d'ici. Chez le grand homme de Dieu, John Migan, donc à la librairie Porte Étroite. Et puis enfin, à la croisade du livre chrétien CLC, c'est à Dantokwa. Voilà, donc voilà les différents endroits. Vos contacts. Voilà, où on peut donc se procurer le livre. Mon contact ou mes contacts, ça fait donc le 99 30 34 30 pour ceux qui sont sur l'autre réseau. Et puis pour ceux qui sont sur l'autre réseau, il faut juste faire la publicité de ton livre et partir. De peur que je passe au service comptable juste après. Donc l'autre numéro c'est le 96 27 60 88. Voilà. Merci d'être passé, frère Samuel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accompagne davantage dans cette mission qu'il t'a assignée. Amen. Et bon retour à toi. Merci à toi, frère Désiré. J'espère que la prochaine fois tu sauras prononcer mon nom de famille. Justement. À bientôt. À bientôt. Merci bien, frère Samuel. L'adoration est une vie de sacrifice continuel à l'autel de l'Éternel. Samuel Gongo nous présente cette vie d'offrande au Seigneur à travers son livre intitulé Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration. Je te donne mon cœur. Écoutez, si vous cherchez à approfondir votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous cherchez à découvrir et à vous abreuver aux sources sans cesse renouvelées d'une vie d'adoration, le Saint-Esprit, à travers ce livre, vous y aidera. N'hésitez donc pas à le lire, car votre cœur y rencontrera celui de l'Éternel. Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration est un document de 170 pages rédigé en français facile et accessible
accessible à tous au prix de 3500 francs CFA. Sur l'autel des parfums, l'offrande d'une vie d'adoration est disponible à la librairie Porte Étroite de John Mingan, le Monde de Dieu à Sobo, à la croisade du livre chrétien, à la librairie de la Bergerie de Dieu en face du siège de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu à Wologede, chez Françoise à côté de Radio Maranatha. Pour tout renseignement ou tout achat en gros, appelez le 96 27 60 88 ou le 99 30 34 30 sur l'hôtel